Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer les énergies de la prochaine pleine lune qui se déroulera dans le signe de la Vierge, axe Vierge-Poisson et aussi, très important, éclipse lunaire totale. Alors avant de développer cette interprétation, je voulais, pour répondre à certaines personnes qui m'ont demandé où trouver le premier tome des enseignements initiatiques dont j'ai parlé, qui sont des communications qui ont été reçues par Marc Angelides durant 30 ans, concernant en effet les mondes invisibles et émanant donc essentiellement des Melchisédek. Alors, on peut le trouver donc sur le site de Publishroom Factory, mais aussi sur Amazon. Donc là, vous avez sur le site Amazon et puis sur le site de la Fnac aussi. Donc, Eltam, Destin, donc Contact, le destin de l'homme, contact avec les mondes invisibles, enseignement initiatique, donc c'est le tome 1. Alors moi je suis le scribe, donc rien de plus, mais effectivement j'ai remis toutes ces communications, ces messages en forme pour pouvoir les diffuser et les partager, car c'est un véritable enseignement, un enseignement initiatique, spirituel, pour comprendre un peu la place de l'homme sur cette planète Terre et le processus donc d'incarnation cette phase qui est une étape sur cette planète Terre et d'où nous venons et où nous pouvons éventuellement nous rendre puisqu'il y a plusieurs destinations possibles. Alors il s'agit là du tome 1. Le second et le troisième sont dans le processus de production. Donc j'espère qu'ils seront sortis pour donc avril ou mai. Voilà, donc, et les autres suivront au fur et à mesure, puisque je recense tous ces messages qui ont été soit sur ordinateur, soit préparés sous forme d'ouvrages qui n'étaient pas encore parus, ou encore sur des cahiers qui ont été vraiment recouverts de messages depuis près de 30 ans. Voilà, donc pour ce qui concerne le premier ouvrage, donc vous pouvez le trouver, comme je le disais, sur Amazon, la Fnac ou encore Publishroom Factory. Voilà pour ce qui concerne cette information, puisque certains d'entre vous m'ont demandé de donner quelques informations complémentaires. Et maintenant, je vais partager l'écran avec la carte du ciel de cette pleine lune éclipse totale lunaire. Alors c'est important parce que vous savez que les effets d'une éclipse dure 6 mois. Donc le travail qui va être initié au moment de cette pleine lune, qui est, comme toute pleine lune, le paroxysme du cycle de lunaison, va mettre en lumière, va faire apparaître, va révéler, et d'autant plus parce que c'est une éclipse totale, révéler ce qui est caché et ce qui va être mis au travail, en particulier au travail dans ce signe qui est le signe de la Vierge. Alors, je vais commencer peut-être plus précisément en citant Einstein qui disait, la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Alors, mais c'est tout à fait l'esprit de cette pleine lune en Vierge. Alors, je vais vous donner quelques éléments d'interprétation au regard de ce que peuvent signifier tous ces symboles dans ce signe de la Vierge et surtout dans cet axe, donc, qui est l'axe Vierge-Poisson. Alors, Poisson, parce que le Soleil, qui est à l'opposé, comme toute pleine lune, à l'opposé de la Lune, donc à 23 degrés, comme vous voyez ici, 57 minutes d'arc du Poisson, comme la Lune est à 23 degrés, 57 minutes d'arc de la Vierge, donc opposition, et éclipse, parce que nous sommes dans l'axe des nœuds lunaires. Nœud sud en Vierge, donc conjoint à la Lune, et nœud nord en Poisson, conjoint au Soleil et à Saturne et aussi à Neptune. Donc vous voyez ici Saturne, Soleil, nœud nord, Neptune en Poisson, Lune en Vierge, et vous voyez que pour le moment où il y a cette pleine lune exacte, donc la pleine lune, et pour Paris, pour la France, nous avons
de surcroît la Lune en 6, qui est en analogie, maison 6 en analogie avec le signe de la Vierge, et cet amas, le Soleil, et l'amas concerne Saturne, le Nord, Neptune, en Poisson, en maison 12, en analogie avec le signe des Poissons. Neptune étant une des deux planètes maîtresses du signe des Poissons. Quand il y a des maisons interceptées, et donc les signes interceptés, Vierge, Poisson, donc je dirais que la pleine lune est interceptée, c'est d'autant plus important. Nous avons ici une éclipse totale, un axe intercepté, des maisons interceptées, donc des signes interceptés. Et cette pleine lune interceptée. Donc il y a vraiment des prises de conscience majeures, des révélations importantes dont on va devoir prendre conscience pour construire, notamment les 6 prochains mois, je dirais, de, euh, qui vont suivre cette date de pleine lune. Donc c'est éminemment important. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit parce que c'est la nécessité de davantage conscientiser des éléments qui vont être révélés et qui pourront être particulièrement déstabilisants. Révélation déstabilisante, émotionnellement déstabilisante. Il y aura comme une sorte de déséquilibre par rapport à ce qui est, je dirais, habituel, ce qui est forme des routines dans notre existence et dont il va falloir comprendre combien il est nécessaire de s'en défaire pour évoluer. Et là, nous aurons des effets sur 6 mois, donc tant au niveau collectif qu'individuel. Alors bien sûr, là, ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que Saturne conjoint au Soleil est trigone à Mars. Donc, combien cette énergie martienne va contribuer au travail. Trigone, donc de Mars au Soleil et à Saturne. Neptune est conjoint au Soleil, opposé à la Lune. Saturne conjoint au Soleil, donc opposé à la Lune. N'oublions pas que avec ces éléments-là, Mars est important dans le sens où il est le carburant, l'impulsion, et qu'il est en Cancer, la planète maîtresse du signe du Cancer, et la Lune, qui est cette fameuse pleine Lune interceptée, éclipse totale lunaire. Donc c'est vraiment un temps fort et un temps fort avec des incidences sur les 6 mois qui suivent. Mars sextile de la Lune en Vierge, éclipse qui va être activée comme en quelque sorte euh, un révélateur, vraiment révélateur de ce qui doit être porté à la conscience, conscientisé, et qui a besoin d'être nettoyé en termes de d'habitude, de routine, qui entrave notre évolution. Alors je vais développer, hein, parce que nous sommes dans ce signe de la Vierge qui se protège énormément. C'est donc une pleine lune éclipse qui va jouer le rôle de révélateur. Un peu comme si vous vous souvenez, hein, si vous avez fait de la photo, et j'en ai fait il y a longtemps, l'on mettait le papier photo dans un bain révélateur. On était enfermé dans le noir dans un laboratoire et les photos prises étaient plongées dans ce liquide qui permettait de faire apparaître le cliché sur le papier. Donc, cette pleine lune éclipse va servir de révélateur de ce qui, dans nos habitudes, dans notre quotidien, dans nos routines, doit être nettoyé, doit être modifié, doit connaître une transformation. L'éclipse lunaire, je dirais, c'est, comme vous le savez, la Terre qui s'interpose entre le Soleil et la Lune, de façon exacte. Cette pleine Lune éclipse va particulièrement être l'occasion de mettre en lumière, de révéler ce qui est caché, enfoui, des émotions refoulées, nous sommes avec la Lune, des émotions que l'on souhaite contrôler, maîtriser, Lune en Vierge. C'est un signe qui maîtrise, qui contrôle, souvent par peur, avec une grande anxiété à la clé. Donc des émotions refoulées, contrôlées, retenues ici, qui peuvent en effet devoir être portées à la lumière
pour être, comme je le disais précédemment, conscientisé, intégré. N'oublions pas que Saturne en Poisson, opposé à la Lune, parle aussi d'intégration, d'un tri à opérer d'une de certaines, je dirais, façons de penser, des schémas, hein, je l'ai dit souvent, mais parce que nous sommes vraiment là dans ce dernier signe de la roue du zodiaque qui parle de schéma, de conditionnement, de programmation. Et là, ça vient être renforcé par cette pleine lune qui nous dit bien que à la fois nous avons Saturne opposé à la Lune, Saturne dans ce signe des poissons, Saturne en maison 12, intercepté. Donc il y a véritablement une fin à opérer, des éléments à intégrer dans notre processus d'évolution. C'est un véritable défi qui se présente à nous et qui aura des effets en termes de transformation, en termes de modification, de porter à notre conscience pour les 6 mois à venir. Donc, c'est vraiment une possibilité d'évolution favorisée par tous ces éléments-là qui convergent. Le moment de la pleine lune est le moment clé pour se défaire de schémas révolus. D'autant que, je le répète, nous avons Saturne, nœud nord en Poisson en 12. Vers quoi nous devons tendre? Ici, plus particulièrement, il s'agit de se détacher, d'abandonner, après des prises de conscience salutaires, prises de conscience relatives à des routines, des habitudes qui ne nous permettent plus d'évoluer, mais nous enferme, nous limite, alors qu'il faut aller vers quelque chose qui brise, qui rompt ses limites, qui coupe avec ses limites. Saturne est là aussi pour couper. Nous avons Mars qui est en Cancer, qui demande aussi de rompre avec ces, je dirais, ces schémas quasiment de l'enfant intérieur qui s'est protégé pour faire face au monde. Mais maintenant, ce système de protection, ce système de défense n'est plus opérant et il faut se défaire, abandonner ces vieux schémas. Et cette pleine lune, éclipse totale, nous invite à prendre conscience d'émotions refoulées, de schémas refoulés qui ont une incidence sur notre vie quotidienne, tant dans le travail que la vie relationnelle. Et vous allez voir combien les éléments là aussi convergent, puisque nous avons dès le lendemain Mercure qui entre en phase de rétrogradation. En Bélier, il va revenir progressivement en Poisson, donc il y a une dynamique rétrograde qui est effectivement engagée, et je vais y revenir. Neptune, donc, est sur le point de rentrer, est au 29e degré, donc degré anarétique, éminemment, je dirais, karmique, mais il s'agit de réalignement, de réajustement. Donc, il vient nous inviter à ce réalignement, ce réajustement. Et Vénus a entamé sa phase rétrograde pour elle aussi revenir en Poisson pour en terminer avec certains schémas relationnels. Donc, il va être vraiment question, alors relationnel, mais aussi en rapport avec nos valeurs, notre valeur, la valeur que l'on s'accorde, la valeur qu'on accorde à certaines choses, aussi par rapport à l'argent. Donc, nous allons avoir vraiment un travail de fond qui va s'orchestrer, s'organiser, parce que la Lune en Vierge nous parle aussi de planification, d'organisation. Ce travail va s'organiser, s'orchestrer, mais pour nous guider, nous orienter vers le nœud nord en Poisson, et qui est là, je le répète, en maison 12 interceptée. Prise de conscience majeure de ce qui est refoulé, d'émotions refoulées qui ont besoin d'être portées à la lumière pour être libérées et nous libérer de ces schémas qui ne conviennent plus à notre évolution. Il s'agit bien de se détacher, d'abandonner. Alors, rompre avec des fonctionnements ne veut pas dire rompre avec une situation affective, avec quelqu'un, un travail. Il s'agit de l'envisager différemment, de rompre avec ces schémas que nous projetons sur le travail, sur la vie relationnelle. Ça nous ne demande pas de couper avec les personnes, de rompre avec les personnes, de quitter un travail. Ça nous demande de l'envisager différemment, selon d'autres modalités, en revoyant la valeur que nous accordons à ce travail, en revoyant ce que nous avons projeté et les illusions peut-être qui ne sont que des constructions intérieures, les constructions que nous avons nourries
que nous avons bâtis pour nous protéger parfois de certaines souffrances et que nous projetons sur l'extérieur, sur les personnes, sur des situations. Alors qu'il s'agit de revoir ces schémas, de les mettre à plat, d'en avoir conscience. Des situations vont être portées dans notre, dans notre vie, auxquelles on va être confronté, vont nous permettre, et c'est là l'important, d'identifier ce à quoi on s'est identifié, ces schémas que nous avons intégrés et que nous projetons, afin de nous en libérer. Donc, il n'est pas question de quitter quoi que ce soit ou qui que ce soit pour autant, hein. C'est une autre chose. En revanche, il est question de se libérer de ce que nous projetons à travers des schémas obsolètes, bâtis sur un besoin de se protéger contre une certaine souffrance. Donc, nous voyons ici combien cette éclipse, donc lune, nœud sud conjoint, nous indique que nous allons avoir à prendre conscience de ce que nous devons laisser derrière nous, ce que nous devons abandonner. Ces habitudes et schémas sont donc en lien avec des peurs qui nous ont poussés, hein, à planifier, à organiser, pour mieux contrôler en fait notre quotidien, par peur. Donc, nous allons davantage avoir conscience de ce que nous avons mis en place comme système de protection pour organiser et contrôler notre quotidien, parfois les gens, hein, autour de nous, afin de nous prémunir de certaines souffrances. Donc là, il peut y avoir effectivement pendant cette pleine lune, d'abord des peurs qui vont surgir. C'est l'occasion là de prendre conscience d'habitudes et de routines limitantes. Le détachement, donc, je le répète, n'est pas la rupture, hein, mais avec le nœud nord en poisson conjoint à Saturne au Soleil et en maison 12 interceptée, il y a une invitation à faire davantage confiance à plus grand que soi, à s'ouvrir à une forme de transcendance qui ne pousse pas donc à la rupture, mais à reconsidérer les choses avec une approche différente, avec une compréhension, un regard différent, qui vont en quelque sorte permettre à terme une nouvelle analyse, une nouvelle façon de vivre telle ou telle situation. C'est en quelque sorte dans cette croix des mutables qui est la croix des signes transmetteurs de communication, un message qui nous est adressé. Par ailleurs, je rappelle que le maître de de la lune, hein, on appelle le dieu lune, et Mercure. L'archange de la lune est l'archange Gabriel. Gabriel, l'archange qui est l'annonciateur, le messager. Mercure, qui est le dieu lune dans la mythologie égyptienne, et qui est celui qui nous éclaire dans nos nuits, donc qui permet à la lune, enfin au soleil, de se refléter dans la lune, et qui apporte la connaissance dans la nuit. Donc nous avons ici la notion de Mercure, le messager, le dieu lune, celui qui nous éclaire dans nos nuits, l'archange Gabriel, l'archange de la lune, qui est l'annonciateur, le messager, dans cette signe des croix, de la croix mutable, qui évoque les signes messagers et transmetteurs, que sont la Vierge, le Sagittaire, le Poisson, le signe des Poissons, et le signe des Gémeaux. Donc nous voyons ici Mercure qui va entamer sa phase rétrograde et qui est le maître de la Vierge et celui des Gémeaux. Nous avons Neptune, Soleil, Saturne en Poisson et la Lune en Vierge. Donc il y a vraiment une convergence là aussi de sens autour des éléments qui nous évoquent des messages, des communications. Alors il pourrait y avoir aussi, hein, la possibilité pour certaines personnes d'accéder à une forme de connaissance plus poussée, une plus grande intuition pour recevoir des communications émanant de mondes subtils. Ça peut être aussi le développement de cette capacité de révéler des compétences, des capacités à accéder à des communications de la part des mondes invisibles. Donc mettez-vous davantage, nœud nord en 12, je dirais là, et en poisson, en état de réceptivité, en abandonnant des conceptions enfermantes. Lune vierge. Abandonner, se détacher de quelque chose qui nous enferme par un mental qui cherche à tout contrôler, à tout planifier, à tout organiser par peur.
abandonnons-nous à plus grand afin de nous ouvrir potentiellement à des échanges, des communications plus avec le monde subtil qui vont nous alimenter différemment et alimenter non pas notre développement personnel, mais notre développement spirituel, qui est bien plus important. Donc c'est une forme de possibilité d'allègement et de plus grande fluidité possible. Cette pleine lune éclipse, dans cet axe Poisson-Vierge, peut faire remonter donc des émotions et nous confronter à des crises qui ont pour fonction de rétablir un équilibre perdu, que l'on a essayé de maintenir avec une organisation, une planification, un contrôle, mais le système de défense lâche. Donc nous avons ici possiblement je dirais, des systèmes de défense qui vont lâcher et qui vont générer, à travers des crises, une possibilité d'un développement plus grand de conscience et de prise de conscience de ce qui ne convient plus. Donc c'est ici un déclencheur pour prendre conscience de ce qui n'est plus utile et au contraire nous bloque dans notre évolution. Donc ici, je dirais que le Soleil, Saturne en Poisson en 12 conjoint au nœud nord nous invite au réalignement, au rééquilibrage, au réajustement, après avoir abandonné certaines programmations, certaines habitudes, certaines routines qui entravent la possibilité d'inscrire du nouveau dans notre vie. Selon où vous avez donc la Vierge dans votre thème, vous avez à reconsidérer, et là, Mercure entre en phase rétrograde, donc maître de la Vierge, va contribuer justement à cette reconsidération des habitudes, des schémas de pensée, des modes de communication induits par ces schémas qui sont des défenses en quelque sorte. Donc cela peut être en lien avec des habitudes et routines dans le cadre du travail, de nos projections dans le travail. C'est aussi comment l'on prend en charge sa santé. C'est l'axe de la santé physique, la santé psychique. Le côté organisé à l'extrême, pragmatique, doit être reconsidéré et certaines pratiques abandonnées. Le perfectionnisme qui peut être excessif et finir par nuire. Donc, trop, c'est trop, et il est possible que cela enferme la possibilité d'inscrire le renouveau, la vie, dans notre existence même quotidienne. Donc il peut y avoir comme des déséquilibres dans notre façon de travailler, mais aussi de prendre soin de soi, de se nourrir, de s'alimenter, des activités qui se sont rigidifiées et qui provoquent des déséquilibres au plan personnel, au plan physique, au plan psychologique. Donc prise en compte par exemple de risques de burn-out, de problèmes physiques, physiologiques, un excès de sport, un excès pour contrôler, pour être dans la maîtrise du corps, ce serait trop. Il y a un trop quelque part, quelque chose qui est excessif, qui s'est rigidifié, qui contrôle, trop contrôlant. Donc risque de burn-out parce qu'on veut être, il y a une espèce de quête de perfection pour en fait euh, se protéger de failles qui sont inconcevables. Donc c'est excessif, ça peut être aussi un investissement auprès de quelqu'un, comme je le disais, dans un travail ou autre. C'est quelque chose qui est à l'excès, contrôlant, planifiant pour maîtriser les choses. Donc, tant au niveau du travail que de sa façon de s'alimenter, comme je le disais, de pratique d'une activité physique excessive, d'aider quelqu'un, il y a des habitudes, des pratiques, des routines qui ne conviennent plus. Ces habitudes ne sont plus bénéfiques. C'est une opportunité donc de revoir comment nous nous investissons dans le travail, dans le soutien auprès de quelqu'un, dans la gestion du temps, dans la gestion et l'organisation de ce que nous mettons au service de quelque chose, notre énergie, l'énergie que nous mettons au service de quelque chose ou de quelqu'un, du travail ou même de notre façon de vivre n'est plus bien dirigée. Donc on nous demande quelque part, on nous invite à rediriger cette énergie et de la gérer différemment. Donc attention au surinvestissement. Cette pleine lune éclipse peut mettre donc en lumière à travers des troubles organiques, des difficultés dans le travail, ce qui ne convient plus, pour aller vers un nouveau. Donc une nouvelle façon de gérer sa santé, son investissement dans le travail. Toutes ces choses-là sont potentiellement des situations auxquelles vous allez être confrontés, qui vont vous permettre de prendre conscience de ce qui ne convient plus
dans votre façon de pratiquer, de gérer, d'organiser ce quotidien à travers ces éléments. Le nœud nord en poisson, Saturne conjoint au Soleil, nous indique la nécessité d'exercer le discernement. Et là, c'est important. Discernement à la clé. Prise de distance. Abandon de lourdeur. Tri dans de vieux schémas pour rétablir un équilibre. Donc, que ce soit santé, travail, relation, relation à d'autres ou aide à autrui. Il y a une invitation à dissoudre les schémas habituels en matière de volonté de contrôler, de maîtriser l'environnement par peur ou un besoin de perfection qui finit par nuire à notre équilibre. Alors Mercure rétrograde, maître de la Vierge, hein, qui régit cette pleine lune, se trouve au moment de ce départ en marche rétrograde en Bélier. Le maître, comme je vous le disais, Mars en Cancer, planète maîtresse, la Lune en Vierge. On voit bien que cette chaîne des maîtrises renforce le climat qui peut être un climat de tension, un climat de crise, un climat de conflit dans ce qui fait famille. La famille elle-même, mais ce qui fait appartenance à un clan. Le travail peut être considéré pour certains comme un lieu où il y a comme un clan, une famille, des relations qui s'installent et qui sont de l'ordre de l'appartenance à ce clan. Ou les amis parfois qui sont considérés comme faisant partie de la famille. Donc là, tout ce qui fait famille, clan, peut être, je dirais, mis en lumière, en évidence, et doit connaître une forme de lâcher-prise par rapport à de vieilles habitudes. Les émotions sont là instables et les réactions vives, et il peut y avoir des malentendus. Donc cela peut, à partir d'une invitation euh, à nous réinterroger, à partir d'une situation déstabilisante. C'est une situation déstabilisante qui peut être l'occasion de prendre conscience d'un déséquilibre généré par des schémas contraignants que nous nous imposons, que nous avons construits et qui demandent à être dissous parce qu'ils nous entraînent vers quelque chose de limitant, de sclérosant, d'enfermement et qui ne laisse plus place à, je dirais, à une plus grande ouverture à laquelle nous invite ce nœud nord en poisson. Cette situation, je dirais, déstabilisante que vous pouvez rencontrer pourrait, je dirais, avoir une forme de désorganisation qui réveille des peurs, hein, et un sentiment de perte de contrôle, de perte de maîtrise. Mais ce sera pour nous faire évoluer vers une prise de conscience. À partir d'une situation qui semble désorganisée, déséquilibrée, une période de crise, c'est là que l'on prend conscience de tout ce qui peut s'effriter en termes de contrôle, de système de défense que nous avons mis en place, mais c'est pour nous permettre d'évoluer. Évoluer vers une prise de conscience d'un besoin de contrôle que nous avons établi à l'origine de ce sentiment de perte d'équilibre. On a un sentiment de perte d'équilibre, que notre situation, la situation à laquelle nous sommes confrontés se désorganise. Et en fait, c'est pour nous, en miroir, nous faire comprendre que nous avons besoin de réinterroger nos schémas contrôlants, nos modes de système de défense que nous avons projetés dans nos relations, dans le travail, pour nous sécuriser. En fait, c'est vraiment un système de défense qui a vocation pour les uns ou les autres de sécuriser, mais en même temps qui est sclérosant, limitant, enfermant, et qui a trop duré. Donc il ne peut pas proposer dans la vie le nouveau qui est quelque part lié à l'impermanence. La vie elle-même est impermanence. C'est comme si nous refusions en fait la vie qui offre l'impermanence, mais qui offre aussi la surprise, l'inattendu. Et c'est là la vie, c'est-à-dire qu'on ne s'ouvre plus à l'inattendu, on ne s'ouvre plus à la surprise elle-même qui fait partie de la vie et qui nous permet d'expérimenter d'autres facettes de notre personnalité, d'autres facettes de la vie relationnelle, d'autres facettes de la vie du travail. Nous nous enfermons dans une routine qui nous empêche d'expérimenter d'autres facettes de notre propre vie intérieure, de notre vie au sens large. Donc il sera davantage nécessaire de faire preuve de réceptivité, d'acceptation, de ne pas pouvoir en fait contrôler et peut-être d'accepter de revoir une organisation, une pratique. Le sentiment donc d'insécurité peut être utile ici pour comprendre ce qui nous insécurise véritablement, ce qui nous déstabilise
dans ce que nous rencontrons dans nos vies au quotidien. Saturne opposé à la Lune en Vierge, donc il est important de prendre conscience des schémas qu'il faut déconstruire pour une mise en lumière à travers une situation de ce que l'on parfois, je dirais, euh, on sacrifie. Il va être question pour voir aussi qu'est-ce qui se joue à travers ces routines, combien on peut parfois sacrifier à notre insu notre bien-être physique, psychologique, spirituel, à travers ces routines limitantes. Et c'est là que la vie ne passe plus. Elle est enfermée, donc il y a une forme de sacrifice de notre bien-être et de notre évolution spirituelle. Donc, il peut y avoir à travers ces situations la prise de conscience que ces routines, ces habitudes sont le moyen de combler un manque. Alors, il peut y avoir là, pour cette pleine lune, d'abord, afin de prendre conscience de ce qui se joue, des frustrations, une espèce d'auto-punition, des censures, des privations, des efforts excessifs qui vont être, que vous allez ou que l'on va vouloir fournir et qui viendront en fait en compensation. En fait, c'est une sorte d'avidité qui vient combler un manque. Donc, il peut y avoir une forme d'avidité à vouloir contrôler, à vouloir travailler et se donner à fond dans le travail, à vouloir en faire plus dans un domaine, en faire plus dans du sport, en faire plus dans une activité. Et tout ça, c'est pour venir combler un manque lié à des frustrations, frustrations de l'enfance, des schémas que l'on met en place pour combler cette peur et pour nous sécuriser peut-être à un endroit où nous avons été insécurisés enfants. Donc tout ça vient combler et on nous demande d'en finir avec ces schémas obsolètes de l'enfant blessé. Et nous avons Mars en cancer, des traumatismes de l'enfance, des blessures de l'enfance. Nous avons la planète maîtresse de la Vierge qui se trouve quand même Mercure en bélier, planète maîtresse du bélier Mars. Il peut être question de blessures de l'enfance, de traumatismes de l'enfance qui sont venus là former le terreau de tout un système de défense, de protection, de sécurisation, de contrôle, de maîtrise qui se traduit aujourd'hui dans nos vies par des schémas de fonctionnement qui sont enfermants, qui sont limitants. Donc on nous demande d'en finir, d'abandonner ces vieux schémas qui sont obsolètes et qui nous empêchent d'aller vers ce nœud nord en poisson, qui nous ouvre vers d'autres dimensions, débarrassés, détachés de ces schémas sclérosants qui nous entravent dans notre vie quotidienne, mais bien au-delà. Donc vous voyez le terreau de ces traumatismes qui forment en effet donc ce terreau pour ce système de protection, lune en vierge, on se protège excessivement par peur. Il y a une angoisse massive, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, de peur qui surgissent et qui, à l'occasion de cette pleine lune éclipse totale, vont émerger à travers des situations potentiellement de crise, de conflit, de désorganisation, de déséquilibre, mais qui vont nous servir de base pour repartir vers quelque chose qui, après ce nettoyage, sera libéré et libérateur. Donc on voit combien il peut y avoir de vieilles histoires qui ressurgissent et provoquent là un remous émotionnel, hein, des véritables crises, hein. Crises, conflits familiaux, enfin, mais qui ont vocation à mettre en lumière. Donc les prendre comme ce sont des leviers hein, d'évolution, hein. Donc durant cette phase de pleine lune, des désillusions aussi peuvent être source d'insatisfaction et de déstabilisation, désillusion par rapport à telle personne, désillusion par rapport au travail. Mais en fait, ce ne sont que ce que nous projetons sur les personnes et sur la situation qui génère la désillusion. En soi, il n'y a pas de désillusion à avoir, c'est nos projections qui génèrent ces désillusions, à partir de ces schémas de protection que nous avons mis en place pour nous garantir et nous sécuriser. Donc il sera nécessaire d'aller puiser dans les qualités du signe des poissons, fluidité, réceptivité, confiance en une forme de transcendance, pour accepter de s'ouvrir, pardon, à une dimension supérieure qui donne du sens et permet de réinterroger, de reconsidérer ces mécanismes de défense
devenue obsolète. Donc je dirais que notre belle intimité ne va plus fonctionner, notre bulle d'intimité non plus. Notre bulle d'intimité, qui est faite de ces défenses établies, peut être mise en position de déséquilibre. Donc Saturne, Soleil en 12 opposé à la Lune, va nous apporter en fait des défis en matière de peur cachée, de limitation que l'on s'impose inconsciemment. Il va être question d'affronter ces peurs, de s'exposer potentiellement à ces peurs ou d'être exposé à ces peurs et de mieux comprendre les schémas répétitifs. Et c'est là que je reviens sur ce que j'évoquais de la phrase d'Einstein, c'est ces schémas répétitifs. Si l'on répète toujours les mêmes choses, le résultat, c'est bien ça, c'est la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Donc ces schémas répétitifs sont le terreau de situations récurrente. Et on se dit, mais pourquoi ça se passe toujours pareil, puisque voilà, je vis toujours la même chose et je rencontre toujours les mêmes personnes. Mais parce que les schémas d'intérieur n'ont pas été purgés. Et on se confronte en miroir à ce que l'on doit nettoyer. La situation, quelle qu'elle soit, la relation, quelle qu'elle soit, si elle est récurrente, s'il y a répétition, c'est parce que nous avons à comprendre que nous avons quelque chose à nettoyer et que nous mettons toujours en œuvre. Donc l'extérieur nous renvoie notre schéma intérieur répétitif. Ici, le nord en 12 et poissons nous pousse à installer plus de place à la transcendance dans nos vies. Il n'est pas question de développement donc personnel, mais bien de développement spirituel. Au plan de la société, cela peut être des manifestations, des blocages liés à de l'insatisfaction dans le travail, dans des réorganisations qui seront source d'insécurité. Donc on voit bien au niveau collectif, on peut être confronté justement à ce que j'évoque là, des manifestations par rapport au travail, des blocages, d'insatisfaction, effectivement, des manifestations, réorganisations qui sont source d'anxiété pour la population, la Lune, et qui a besoin de se protéger et qui se sent face à un déséquilibre et qui perd ses repères. Donc crise du travail, crise sociale. Donc nous avons sur 6 mois, je répète, éclipse totale, c'est sur les 6 mois. Donc des conflits interpersonnels, aussi des thématiques autour de la gestion de l'argent qui seront des sujets sensibles. C'est une période où les questions de dépendance et d'indépendance vont être au cœur des situations. Dépendance et indépendance en tout genre. Dépendance affective, dépendance à des schémas, dépendance à tout ce qui peut nous ramener à je dirais, des schémas qui sont des dépendances à que ce soit une relation au travail, que ce soit une relation affective. Il y a des dépendances qui viennent combler des manques. Donc, la dépendance, prendre conscience que cette dépendance à telle ou telle chose, telle ou telle personne, n'est autre que une modalité de défense pour combler un manque, une insatisfaction. Donc, c'est important parce que là, nous aurons des opportunités de prise de conscience majeure. Affirmation, libération, besoin d'indépendance, de se détacher de ce qui constitue cette dépendance, ce schéma de dépendance qui a trop duré. Alors les leviers, eh bien, on voit bien que la Lune est au trigone d'Uranus, donc il vient confirmer la nécessité du renouveau dans nos pratiques, de réformer, je dirais, dans sa façon de gérer son temps, réformer sa façon de gérer sa santé, son bien-être physique, son bien-être psychologique, son bien-être en général dans le travail, dans la vie relationnelle, son bien-être émotionnel. Donc ce trigone est source de soutien pour faire ce travail et nous parle d'innovation et de discernement pour tendre vers un nouvel équilibre. Et Mars trigone à la conjonction Saturne-Soleil nous donne l'énergie, l'impulsion, le carburant pour cette réorganisation et mettre en place de nouvelles pratiques, prioriser, gestion du temps différente, selon de nouvelles modalités, et aussi comment on gère notre santé, notre façon de vivre au plan émotionnel, afin de rééquilibrer ce quotidien de façon et au sens large.
C'est une opportunité de laisser remonter à la surface ce qui doit être nettoyé pour nous mener toujours plus vers l'évolution de notre âme, donc qui est l'objectif ultime, ce processus d'évolution de notre âme à travers des situations concrètes de notre existence, puisque c'est à travers la matière, à travers le corps, que nous faisons l'expérience de cette évolution de conscience. Donc nous avons ici véritablement, je dirais, cette possibilité d'évoluer à travers la mémoire de nos émotions qui va être activée potentiellement à travers des troubles, des somatisations, des crises. Les schémas répétitifs vont être potentiellement identifiés. Ces schémas répétitifs qui provoquent toujours les mêmes résultats, ces mêmes déséquilibres aujourd'hui qui vont être significatifs de ce que nous devons transformer à tous les niveaux, que ce soit émotionnel, physique, psychique, avec des incidences dans notre vie relationnelle, dans notre vie au travail, dans notre vie familiale, amicale. Donc nous voyons ici combien cette pleine lune éclipse est un temps fort pour notre évolution, évolution personnelle, évolution donc émotionnelle sur tous les plans, et qui nous permet en effet de poursuivre notre cheminement de conscience, mais avec des éléments concrets, puisque c'est à travers notre existence au quotidien que nous sommes confrontés à des étapes d'évolution de conscience. Donc je vous souhaite une bonne pleine lune en Vierge. Regardez dans quelle maison vous avez le signe de la Vierge, dans quelle maison aussi de révolution solaire vous avez le signe de la Vierge, parce qu'en plaquant la révolution solaire sur votre thème natal, vous aurez des éléments complémentaires pour voir les effets que peut produire cette pleine lune. Je le répète, étant une pleine lune éclipse, les effets durent 6 mois. Le travail est engagé pour 6 mois. À très bientôt et bonne continuation. Merci pour tous vos messages. Si vous souhaitez avoir des éléments vous concernant, dans la barre de description sous la vidéo, vous avez l'adresse mail où vous pouvez me joindre. À très bientôt. Merci pour tous vos messages. Au revoir.